1973, Henry Kissinger arriva en Syrie. Il y a eu des discussions. À la fin de ces discussions, Henry Kissinger affirma que Hafez al-Assad, qu'il avait rencontré, était le Bismarck du Moyen-Orient. Est-ce que dans la bouche de quelqu'un qui est originaire d'Allemagne, est-ce que vous pouvez trouver un plus grand compliment? Et il s'en va. 1974, j'étais déjà marié, mes beaux-parents avaient déjà quitté l'Égypte et étaient venus au Liban parce qu'ils attendaient leur visa de résidence aux États-Unis et qu'il n'y en avait plus à cause de Nasser et à cause des guerres de Nasser et des inimitiés de Nasser avec les Américains. Il n'y avait plus d'ambassade américaine en Égypte. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré ma femme. Ils étaient encore là et un jour ils m'invitent à partir avec eux rencontrer un joaillier comme mon beau-père, un orfèvre arménien, et qui me dit, 1974, après les guerres de Chypre, ce sera la guerre du Liban. Et moi, je n'ai pas cru. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Vous ne voyez pas comment nous sommes, et puis, c'est pas Chypre, nous ne sommes pas divisés, c'est pas... Et nous, les chrétiens du Liban, nous gouvernons le pays. Nous avons le commandant en chef est un chrétien, le chef du second bureau est un chrétien, le président de la République est un chrétien, l'armée, la majorité, est dirigée par des chrétiens. Il a dit, c'est que le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent pas battre l'Union soviétique par une guerre à cause de l'équilibre nucléaire. Il faut donc la défaire de l'intérieur. Et pour cela, il n'y a pas de mieux que de s'entraîner avec des petits pays, comme le Liban, qui a en plus 18 communautés. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Mais la guerre avait commencé déjà en 1975. Et mes beaux-parents étaient déjà partis aux États-Unis. Ma femme commençait à avoir peur, c'est une Arménienne, et les Arméniennes, dès leur enfance, sont traumatisées par ce qu'on leur raconte sur le génocide des Arméniens, comment les soldats turcs massacraient, coupaient le ventre des femmes enceintes pour en sortir les bébés, etc., etc., etc. Donc elle était traumatisée et elle m'a fait une dépression nerveuse extraordinaire et j'ai demandé à démissionner de l'armée libanaise. Heureusement, mon copain, Émile Laroute, encore lui, était le directeur de cabinet du commandant en chef de l'armée, qui, pour que je puisse faire un essai de l'Amérique, m'a envoyé comme assistant de l'attaché des forces armées aux États-Unis à Washington, D.C. Donc, on s'en va tous. Et on arrive aux États-Unis. La première visite que je reçois est d'un Arménien que j'avais connu au Liban et qui vendait des armes américaines au Liban. Il était un ancien garde-corps du président Camille Chamoun. Et il avait épousé la fille d'un amiral américain, et de cette façon, il était parti, il était rentré dans la CIA. Cela, je l'ai su après. Il est rentré dans la CIA, et c'était son travail de transporter des armes américaines à des pays où l'Amérique ne voulait pas dire qu'elle donnait des armes, comme je suppose la Syrie, maintenant. Et il faisait le end-use, c'est-à-dire le papier où vont partir ces armes pour un pays d'Afrique ou un pays qui est de choses, mais les armes partaient avec ses avions ou ses bateaux dans le pays qu'il voulait approvisionner. Et il arrive chez nous,
Et il me dit, Roger, écoute, tu dois rester ici au moins 10 ans. Tu ne dois plus retourner au Liban. Je dis, mais comment je ne dois plus retourner au Liban? Les meubles de ma femme, ils sont encore au Liban. Elle les a cherchés d'Égypte. Et c'est de tous les meubles, ce qu'il leur reste comme souvenir, il en reste encore quelque chose maintenant. Bon, il a dit, ben, ça ne fait rien. Moi, je transporte des armes au Liban dans mes avions, ils reviennent vite, ils n'ont qu'à ramener les meubles de ta femme. Il s'en va. Je n'étais pas très convaincu, il s'en va. Arrivent d'autres Arméniens qui étaient le représentant des Arméniens en Amérique, des Tachnak, etc. Et eux-mêmes, ils disent, ah oui, nous venons pour demander ce que veulent devenir les Arméniens au Liban. Je dis, mais enfin, les Arméniens au Liban, ce sont des Libanais, ils deviendront ce que les autres Libanais deviendront. Déjà, on voyait que déjà en Amérique, on pensait que le Liban, c'était la fin. Ce n'était pas suffisant. À chaque fois que je lisais les journaux, à chaque fois que je partais à l'église maronite, vous voulez, ethniquement, nous sommes des Phéniciens, à l'église maronite, tout le temps, il y avait un problème qui était que le Liban allait sauter. Et non seulement ça, les médias tout entiers racontaient que ces pauvres Palestiniens, qu'est-ce qu'ils doivent faire si ces chrétiens privilégiés, nous étions des chrétiens privilégiés, ces chrétiens privilégiés voulaient les chasser de leur pays. Où vont-ils aller? Pourtant, nous n'avions fait qu'une guerre comme maintenant Assad pour arrêter l'insécurité, pour arrêter les révoltes, pour arrêter la venue d'armes et de gens qui venaient de l'extérieur aider les Palestiniens, pas seulement les camps palestiniens, pour les stopper de renverser le gouvernement. Et l'armée libanaise, en fait, ne les frappait pas. L'armée libanaise était en train de se mettre entre les gens, entre les chrétiens qui sont maintenant pro-occidentaux, les phalanges, comment on appelle là, le Jar, les forces libanaises, etc., etc., et les forces palestino-progressistes qui étaient tout ce qui restait. Sauf en fait les chiites qui étaient divisés en deux. Certains qui marchaient avec les sunnites progressistes, etc. D'ailleurs, ce qui est un fait, c'est que les sunnites au début ne voulaient pas l'indépendance du Liban, ils voulaient être attachés à la Syrie. Alors nous en arrivons à cette guerre et tout ce que nous voulions, nous, c'est que les Palestiniens arrêtent leur révolte, qu'ils arrêtent de lancer leurs missiles et je disais trop, il n'y avait pas de missiles encore, de lancer des obus, de lancer des roquettes, etc. sur les villages israéliens, et ce n'était qu'une excuse parce que ça ne faisait pas de mal. Mais c'était l'excuse pour les Israéliens de nous bombarder, de bombarder nos villages. Et j'apprenais ensuite que c'était parce que le sud du Liban, maintenant nous le savons, était rempli de gaz et de pétrole. Et en plus d'eau que Israël voulait. Donc nous avions essayé de tout faire pour les arrêter. Et nous ne pouvions pas les arrêter. Et nous ne pouvions pas arrêter Israël parce que nous n'avions pas d'armes défensives pour empêcher l'aviation et de nous bombarder et de nous massacrer. Et pourtant, les Américains disaient, où vont partir ces pauvres si on va les chasser? Eh bien, on pouvait très bien savoir que ces pauvres avaient le droit de retourner chez eux. Vous parlez des Palestiniens? Des Palestiniens. On les a chassés de là-bas. Et ce qui est pire, maintenant, nous savons qu'il y a eu des ordres de massacrer des villages.
et de chasser les Palestiniens par ordre de Ben Gourion lui-même. Et nous savons aussi, je peux vous donner un exemple, j'ai le cousin de ma mère, cousin germain de ma mère, qui s'appelle Kayat, qui s'appelait le docteur François Kayat, habitait avec ses sœurs à Tel Aviv, où ils avaient beaucoup d'immeubles, ils avaient des vergers, comme tous les gens du sud, de Saïda, du sud du Liban. Ils étaient palestiniens, ils avaient tous ces biens. Il était devenu français parce qu'il avait servi dans l'armée française en 14-18, durant la guerre, comme médecin, et il avait épousé une Française. Est-ce que vous croyez qu'il a reçu un meuble de tous ces immeubles et de tous ces vergers qu'on lui a volés? Rien du tout. Est-ce que l'ambassade de France a pu faire quelque chose? Rien du tout. C'était le vol organisé des biens des Palestiniens. Je regrette de le dire. En 1948? Oui. Déjà en 1948. D'ailleurs, maintenant, ils ne finissent plus. Maintenant, ils s'attaquent aux vergers, ils s'attaquent aux paysans palestiniens, ils détruisent les pommiers, les vergers, etc. Ils prennent ce qu'on appelle les colons. Et maintenant, le gouvernement palestinien, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, est devenu qu'était Vichy en France. Ils sont là pour faire le travail des Israéliens. Je regrette. C'est ça ce qui est devenu Fatah. Et c'est comme ça que Israël, déjà, à un certain moment, avait aidé à la création de Hamas pour fatiguer Arafat et l'OLP, etc.